Bienvenue, moi c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader indépendant. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une astuce que tu dois obligatoirement utiliser si tu aimerais un jour réussir en trading. Tu ferais mieux de regarder cette vidéo intégralement jusqu'à la fin. Tu as intérêt. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais d'abord te conseiller de t'abonner, like la vidéo et partage massivement. Et aussi active la cloche des notifications. Et aussi, clique sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading. Comme ça, tu serais à la une de tous mes mises à jour en trading. Voilà, donc, l'astuce est très simple, mais elle serait très efficace. C'est une astuce très simple, mais c'est très efficace. La première chose qu'on va faire, c'est quoi? Là, je suis dans TradingView, je suis dans le marché de l'or, XAU-USD. Ce que je vais faire, c'est d'entrer ici, là, on a écrit indicateur, et je vais cliquer là sur indicateur. Quand tu cliques indicateur, tu vas voir ceci, tu fais la recherche, Sessions on Chat, et tu choisis ce qu'on a écrit Orox-AIF et tu cliques sur ça. Oui. C'est un indicateur gratuit, donc sans souci. Voilà, et tu vas voir des trucs vont s'afficher, des couleurs vont s'afficher derrière ton graphique. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là et on va cliquer sur les paramètres de l'indicateur et ça va s'afficher comme ça. Quand ça s'affiche comme ça, ici, on va remarquer on a mis résolution, London, New York, etc. Et on a mis les, les sessions. Là, vous voyez, London Session, on a coché, New York Session, Tokyo Session, Sydney Session. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord chercher la devise que tu traites. Tu vas d'abord essayer de identifier la devise que tu traites. Quelle devise est-ce que je suis en train de trader? Comme là, par exemple, je suis en train de trader XAU-USD et on sait tous que XAU-USD est plus actif, est plus volatile dans la session New York. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la couche sur les autres. On va, on va enlever la couche sur la session New York, sur la session London et la session Tokyo et on va laisser uniquement la session New York actif parce que XAU USD est plus volatile dans la session New York. Donc, ça va dépendre de la devise que tu trades. Si tu trades une devise comme l'euro, le GBP, tu vas laisser la session London active parce que c'est dans cette session-là que ces devises-là sont plus actives. Tu vois, donc ça va dépendre de la devise que tu trades. Si tu trades les devises comme le yen, GPY, tu vas mettre la session Tokyo, tu vois. Ça va dépendre de toi. Donc, ce que on va faire là, j'ai laissé la session New York active. Et ici, maintenant, tu vois, les couleurs ont changé. Maintenant, c'est seulement la ligne rouge qui s'affiche. Donc, les lignes rouges que vous pouvez voir là, le début de la ligne rouge, c'est le début de la session que j'ai activé. Et la fin de la ligne rouge, c'est la fin de la session que j'ai activée. Donc, ici maintenant, vous allez voir New York Session. Vous allez voir le temps du commencement et le temps de la fin. Et là, on a mis 8h à 17h. Je tiens à préciser que cette heure-ci, c'est l'heure des États-Unis, c'est-à-dire GMT-4. GMT-5, un truc comme ça, oui. GMT-5, donc. Si on compare cela à l'heure du Cameroun, c'est GMT plus 1. Donc, il y aura une différence de 6 heures de temps. Donc, quand on met 8 heures là, et sur Cameroun, ça veut dire 14 heures. Donc, moi, ce que je veux d'abord vous conseiller de faire, c'est si tu mets la session New York, tu mets 7h30. Comme ça, au Cameroun, euh, ça va faire 13h30. Voilà, 13h30. Et ici, à la fin, je vais te conseiller de mettre 12h30. 12h30 et 12h30 au Cameroun, ça va faire non, 12h30 c'est trop. 11h30. 11h30, oui. 11h30 au Cameroun, ça va faire 17h30. Donc, 13h30 à 17h30.
Ça, ça, c'est la période la plus volatile dans le marché de l'or. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué avec l'expérience. Et euh, j'ai remarqué avec l'expérience. Donc, si tu entres ici, si tu mets l'indicateur du volume, donc ça c'est juste pour vérifier si c'est vraiment correct, si la devise est vraiment volatile dans cette période de temps. Donc, tu vas mettre l'indicateur volume, tu vas encore cliquer, tu mets indicateur volume, tu tapes seulement volume tout simplement et tu actives. Tu vas voir les barres vont s'afficher ici et tu vas voir que si vous voyez que dans cette période de la ligne rouge là, vous voyez que le volume est le plus élevé dans cette période. Là, vous voyez, je peux partir dans tout l'historique du graphique. Vous voyez que ça serait toujours la même chose. Vous voyez, le volume est le plus élevé uniquement dans cette période. Le volume est le plus élevé uniquement dans cette période. On peut partir derrière, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi 13h30 à 17h30. Parce que c'est le moment le plus volatile dans le marché de l'or tout au long de l'historique. Donc, si tu es quelqu'un qui trade les autres devises comme le yen, tu vas entrer et voir quelle est la devise quel est l'heure le plus volatile. Tu vas faire la même chose si tu vas activer l'indicateur volume et tu vas voir quelle est l'heure le plus actif, tu vois. Et si tu trades les devises comme le yen, ça serait plus actif dans la session asiatique, comme ça, session asiatique. Si tu trades des devises comme l'euro, GBP, ça serait actif dans la session London. Donc, ça serait à toi de examiner cela, tu vois, et aussi avec un peu d'expérience. Moi, je peux dire ça, je peux distinguer ça rapidement parce que là, on voit déjà le volume qui nous dit cela et avec aussi l'expérience que j'ai. Voilà. Donc, quand tu as fait comme ça, maintenant, la prochaine chose que tu vas faire, c'est de cliquer ce qu'on appelle Paint. L'outil, si on appelle ça Paint. Et tu vas venir là dans l'outil Paint et tu vas dessiner une table. Donc, tu vas faire cela sur un cahier. Voilà. Et tu vas dessiner une table. Dans cette table, tu vas mettre les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Mercredi, oui. Jeudi et vendredi. Donc là, c'est les 5 jours de la semaine. Si tu es une personne qui trade le week-end, si tu trades le Bitcoin, par exemple, les crypto-monnaies le week-end, tu peux mettre samedi, dimanche. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tu vas mettre les chiffres tout simplement. Tu vas faire ça sur une feuille ou sur un cahier. Un, 2, 3, 4, 5. Ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas entrer dans ton graphique et tu vas chercher les dates. Donc, tu vas partir en 2023. Tu commences d'abord par 2023. Tu pars dans l'historique du graphique. Tu commences d'abord au premier lundi de l'année 2023. Donc, premier lundi de janvier 2023. Tu commences là-bas. Donc, moi, je vais juste prendre un lundi ici parce que je ne veux pas aller trop loin. Là, voici lundi. Donc, ici en bas, si vous regardez à l'extrémité en bas de mon graphique, quand, quand, quand je suis en train de pointer, ici on peut voir on a écrit Monday, tu vois, on a écrit Monday, on a écrit la date et on a écrit l'heure. Donc, ce qu'on va faire, ça serait très simple. Là, tu vas prendre, tu vas d'abord venir sur lundi, oui, lundi, et tu vas prendre la règle, l'outil, la règle, ça se trouve ici, une sorte de règle. Voici ça qui se trouve là-bas. Tu vas toucher sur cette règle-là et tu vas venir prendre tu vas calculer le mouvement de cette période-ci. Donc, tu vas prendre la règle et tu vas calculer le mouvement. Tu vois, tu calcules le mouvement. Bon, en fait, moi, avant de calculer le mouvement, je vais vous conseiller de calculer le mouvement d'une distance que tu, tu aurais plus, tu aurais pu prendre un trade dans cette distance-là. Comme là, par exemple, ici, par exemple, on voit que bon,
Si par exemple, c'était moi-même qui tradais, est-ce que ici, je pourrais prendre le trade? Parce que si tu prends seulement le mouvement de toute cette période-ci, ce ne serait pas bon. Parce que, tu dois, parce que si tu prends le mouvement de toute cette période, ça ne serait pas bon. Parce que toi-même aussi, euh, quand tu prends un trade, ce n'est pas tout le mouvement que tu vas calculer. Tu ne vas pas juste te lever et prendre un trade. Tu dois essayer de voir, par exemple, dans cette zone-ci, où est-ce que j'aurais pu prendre un trade. Là, par exemple, on dit que, bon, ok, là, j'aurais pu prendre un trade parce que là, il a une fusion des chandeliers japonais ici, étoile du matin. Ok, là, j'aurais pu prendre un trade. Donc, si tu aurais pu prendre un trade, tu calcules maintenant le mouvement de la distance. Là, tu vas voir, par exemple, le mouvement ici, c'est 5. Donc, sur l'or XAUUSD, moi, je préfère calculer en dollars parce que je n'aime pas utiliser les pips. Tu vois, je préfère calculer en dollars. Donc, XAUUSD, ici, vous pouvez voir 5,8. 5,8, c'est le mouvement en dollars. Tu vois, donc, ça dit que d'ici à ici, le prix de l'or a changé de 5 dollars. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, moi, je vais prendre, on voit que le mouvement, s'il a fait 5,6 dollars. Donc, quand ça fait 5,6 dollars, on va repartir dans Paint. On va mettre lundi. On va mettre 5. Donc, c'est 5,8. Bon, on va juste mettre 5. On va mettre 5. Lundi, 5. On passe sur mardi. On essaie de calculer où est-ce que j'aurais pu prendre un trade. Ok, on dit que bon, ok. Là, par exemple, j'aurais pu prendre un trade. Un truc comme ça. Bon, là, par exemple, j'aurais pu prendre un trade. Quelque part ici, j'aurais pu prendre un trade. Là, on voit qu'un bon chandelier s'est fermé en haut de cette zone précédente. Là, j'aurais pu prendre un trade. Donc, tu prends la règle, tu calcules, tu prends le mouvement et on voit le mouvement que ça fait. Là, on peut mettre là, par exemple. On voit que on reprend, on calcule et on voit que là, par exemple, ça fait un mouvement, par exemple, de 10 dollars. Le mouvement ici, c'est 10 dollars. Tu vois, on prend 10 dollars de mouvement. Ok. On dit mardi, on met 10 dollars de mouvement. Maintenant, tu continues. Mercredi, où est-ce que j'aurais pu prendre un trade quelque part ici? Ok, on dit que quelque part là, par exemple, j'aurais pu prendre un trade et on voit le mouvement. Disons 9 dollars. Le mouvement a fait 9 dollars. Mardi, ça fait 9 dollars. Le mouvement. Jeudi, on voit, ok, où est-ce que j'aurais pu prendre un trade? Donc là, il a mon laptop qui est déjà presque déchargé. Attends, je charge ça rapidement. Ok, oui. Donc, on continue. Là, c'est jeudi. Où est-ce que j'aurais pu prendre un trade? Là, par exemple, j'aurais pu prendre un trade. Le mouvement, ok, 10 dollars. On met 10. On part. Vendredi. Où est-ce que j'aurais pu prendre un trade quelque part ici? Où est-ce que j'aurais pu prendre un trade durant cette période? Voilà. Donc, on dit que bon, ok. Là, par exemple, j'aurais pu prendre un trade. Bon, disons, quelque part ici. Ok, disons 5 dollars de mouvement. Ça fait 5. Donc, vous allez faire comme ça, ainsi de suite. Vous allez faire comme ça, ainsi de suite. Vous allez prendre tout l'année 2023. Commencez d'abord par 2023. Vous prenez tout l'année 2023. Vous partez jour par jour, uniquement dans cette période. Donc, cette ligne rose ici, déjà, la session que vous avez mis, la ligne rose là, vous allez déjà trader uniquement dans cette période. Vous allez trader uniquement durant cette ligne rose. Uniquement, c'est-à-dire que vous ne tradez pas si le prix n'est pas dans cette ligne. Tu vois, donc, ça va déjà, premièrement, ça va déjà vous permettre d'avoir une période de temps auquel vous allez trader uniquement. Et de deux, ça va vous permettre de connaître exactement le nombre de mouvements est-ce qu'il faut expirer dans un trade. C'est-à-dire, quand tu vas prendre un buy, tu vas savoir que, OK, si je prends un trade et que le trade a déjà fait un mouvement, par exemple, de 2 dollars, 3 dollars, je vais déjà savoir que, OK, si ça a déjà fait ce mouvement, dedans, par exemple, un lundi, si le prix a déjà fait un mouvement de 5 dollars, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ça tourne, qu'après ça reverse. Donc, si je suis sage, je dois déjà sécuriser une partie des bénéfices et au moins changer mon stop loss au prix d'entrée minimum ou alors je dois déjà au moins fermer toute ma position. Donc,
Ça va te permettre de savoir exactement combien de points il faut cibler dans chaque ordre que tu prends durant cette période de temps. Tu vois un peu. Voilà, donc vous allez faire la même chose, ainsi de suite, calculer tous les autres dates. Disons que le prochain, lundi, donc ça sort 9, disons 7, 8, 4, 10, etc. Vous allez remplir tout cela. Et quand vous allez finir, vous allez maintenant calculer la moyenne. La moyenne de chaque jour. Lundi, ok, la moyenne par exemple c'est 5. Mardi, la moyenne c'est 7. Mercredi par exemple, la moyenne c'est 8. Donc je sais que bon, ok, lundi, si je prends un trade durant cette période de 13h30 à 17h30 sur l'or, je dois espérer un mouvement de tel nombre de dollars sur l'or. Je dois espérer un mouvement de tel nombre de dollars. Si par exemple l'or a déjà fait, si par exemple la moyenne c'est 5 et que l'or a déjà fait un mouvement, par exemple de déjà 4, je sais que ok, si ça a déjà fait 4, ok, je peux quand même déjà prendre une partie des bénéfices ou alors changer mon stop loss au prix d'entrée. Tu vois un peu. Donc, ça va te permettre de connaître combien cibler par jour. Parce qu'il a plusieurs fois où tu places un trade, tu mets ton take profit, tu restes là, tu regardes, et après ça part à côté, et avant ça descend, ça touche ton stop loss et ça te fait perdre de l'argent. Tu vois. Alors que quand tu as fini de faire cet exercice, ça va te permettre de savoir déjà que, ok, si le prix arrive à tel nombre de dollars, je sais que tel nombre de pips, je sais que, ok, je dois déjà changer mon prix au stop loss. Je dois déjà changer mon stop loss au prix d'entrée. Je dois déjà prendre une partie des bénéfices. Je dois déjà faire ceci, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise toujours dans mon trading. Et c'est pour ça que si vous êtes un membre de ma communauté VIP, à chaque fois, vous allez toujours remarquer que les signaux que moi j'envoie sont uniques. Parce qu'à chaque fois que j'envoie mes signaux, je, je vous dis toujours que bon, fermez 50%, fermez 60%, etc. Je vous dis cela parce que je connais déjà exactement combien de nombre de pips ou alors de dollars est-ce que ma devise doit bouger dans telle période de temps. Et je connais déjà exactement comment réagir après ce type de mouvement. Tu vois, je ne place pas juste un ordre et je laisse take profit, stop loss et je reste là, je dors, j'attends que ça touche mon stop loss ou take profit. Non, je connais comment ajuster les pourcentages parce que j'ai déjà une base de données qui me dit que tel jour, le prix en moyenne, ça fait un mouvement de tel dollar. Tel jour, ça fait un mouvement de tel pips. Et en fonction de cela, je connais déjà exactement comment réagir. Donc, je vais vous conseiller de tester ceci au maximum. Faites ça, n'importe quelle devise que vous tradez, faites cet exercice. Ça va vous permettre d'être précis dedans vos cibles, dedans vos take profit. Tu vois, et aussi dedans vos stop loss. Ça va vous permettre de connaître comment cibler. Vous pouvez aussi faire la même chose pour le stop loss. Vous pouvez dire que bon, si j'étais entré par exemple ici, si j'étais par exemple entré ici et voyons voir combien de mouvements est-ce que le prix est descendu contre moi. Tu dis que bon, ok, le prix est descendu 3 dollars contre moi. Donc, ça veut dire que mon stop loss doit être à 4. Tu vois, dans les 4 dollars. Tu mets lundi, mardi, tu mets tous les jours. Tu vois, tu fais comme ça. La même chose. Tu peux faire la même chose pour les stop loss, pour les take profit. Ça va te permettre d'être extrêmement précis. Ça va te permettre d'être un sniper. Comme ça, quand tu entres dans le marché, tu connais déjà que bon, je dois cibler tel nombre de pips, etc. Tu vois? Et ça va te permettre d'être efficace. Donc, si vous avez des questions ou des trucs que vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire, on va répondre. Je vais vous répondre. Et aussi, rejoignez ma communauté trading, tu vois, rejoignez ma communauté trading, lien en description de cette vidéo. Et vous me contactez inbox aussi pour intégrer mon canal VIP pour bénéficier de mes signaux et analyses trading. Et pour ceux qui n'ont pas encore de compte trading, j'ai laissé un lien en description de cette vidéo parce que pour trader, il vous faut le meilleur courtier. J'ai laissé un lien en description pour créer votre compte avec le meilleur trader, le meilleur courtier que moi-même j'utilise déjà depuis 3 années. Donc les gars, à la prochaine.
À la prochaine. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. À la prochaine.